Les amis, on y va. On termine Bezrat Hashem, Neeman, et on commence la semaine prochaine la haute Samer. Samer, c'est quoi, mes amis, Samer? 60. Et non pas son père. Samour. Samer, Smadja. Smadja, non? Non, c'est avec un chine. Et on en aura besoin, mes amis, on va le développer. Le Rav le développe. Sévère. Voilà. Sommer, voilà. Non, Sommer, messieurs. il a raison. Non, messieurs. C'est le problème de chacun. C'est un problème de chacun. Samer, c'est pas une question. Et la semaine prochaine, on commence, là on termine la lettre Nun, Neeman, être quelqu'un de confiance. Et là maintenant, on va commencer la semaine prochaine, Samer. Samer, c'est 60. Sablan, ça aurait plu. La vérité, ça aurait plu. Mais ça ne nous parle pas à nous. On est... Hein? Marocain? Ah oui. Nous? C'est quoi le grand problème qu'on a tous? C'est quoi la force du Yetzirara? Satan. C'est quoi la force du Yetzirara pour nous faire tomber? Pour ne pas avancer? Non. Ça fait qu'on va le voir. Bon, pour l'instant, les choses dans les mains. Nous restons positifs. Allez. Aslan. Gam imnoten adam echad pikadon. Si maintenant quelqu'un il te donne quelque chose à garder. Ishmor adam atzmo shui kabel pikdonot bechol mad efshar. Éloigne-toi des pikdonot. Éloigne-toi des choses que tu dois garder. Dégage. C'est pas bien de garder les choses. Dégage. Tu te rappelles? Vous avez parlé de ça? Dégage. C'est pas bien. Voilà, dégage. Dégage, j'ai beaucoup aimé. C'est beau ça. Moins tu gardes, mieux tu te portes. Vimi efshar. Vous savez que nous tressez le gadol, le match et Kébel, lui mène au picadon. Et si maintenant c'est impossible, il est obligé d'accepter de garder pour son ami. Kégon, Shiu Olev Ezgan Drachim, Velo Yeshbekan Eman Achia Shuchal Akvid Eslo Kiimu. Par exemple, ton copain il part en voyage et il y a beaucoup de cambriolage. Il a peur qu'il se fasse cambrioler, alors tous les bijoux, tous les machins, il veut te les donner à la maison, c'est plus sûr. Ah, je dis, Rasra, t'as le Rasra, tu vas pas la nuit pour sauver le machin. Mais là, il n'a pas le choix non plus, et toi, t'as pas le choix d'accepter. Il a personne d'autre à qui il a confiance. On passe service à un ami. On ne dit pas du chômage final, je te garde, mais. Donc c'est ce qu'on dit. Ah. À part si t'as pas le choix. Ok. Si t'as pas le choix, quel exemple il donne? Qu'il n'y a personne d'autre dans la ville à qui il a confiance. Il a confiance que toi, il jure que par toi. Tu prends pas comme ça, mais c'est ton voisin, ton meilleur ami, même ton frère. Tu prends une feuille où tu écris sur l'enveloppe combien il a mis là-bas et combien de billets. Tu comptes. Il y a 50 billets de 50 euros, il y a 100 billets de 100 euros, il y a 20 billets de 500 euros. Tu écris ce qu'il y a dedans. J'ai bien noté les numéros. J'espère C'est ça la poste. Tu comprends? Fais très attention. Veifrod Damar Gadol Vedavar Katan. Oh, tu sais pas, je vais compter les 500 euros et bon, les 50 euros, c'est bon, c'est pas grave. Tu comptes chaque chose qu'il te donne. S'il te donne à garder les bijoux, tu donnes chaque bisou. Chaque bisou. La croisière s'amuse. Il n'a pas fini les cours de C'est pour ça que ça s'appelle Kesef. Pourquoi on appelle Kesef? Kesef s'opprime pas même. Aïe, quelle classe. Emet. C'est les initiales Kesef. Il a fait. Qu'est-ce que c'est, pas mal. Il se frime, c'est avec un Samer. Oh, Yassi Makol. Avec un Samer. Ouais. Ah, tu t'appelles. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Oh, Yassi Makol, Bessak Echad. Ou bien tu mets tout ensemble. Pas un petit peu là-bas, tu mets un truc là, tous ensemble. Vechavero Amakpi Yartom Asag Etev Echutmo. S'il te donne une enveloppe, celui qui t'a donné à garder, il doit signer. Il écrit j'ai donné telle somme à garder à un tel jour, tel machin. Avec Tu dois tout noter. ou sans témoin. Je me permets une bonne question. Non, c'est noté, c'est fini, il n'y a pas besoin, c'est un Tu contrat. leur fais la bonne question, tu sais qu'elle est bonne. Ouais. Tu sais qu'elle est bonne, mec. C'est vrai que c'est pas. Il peut s'envoyer des fleurs? Bonne question. S'il vous donne une enveloppe fermée, Oui. on ouvre. Bevadaï. Faut l'ouvrir. Bevadaï. Parce qu'après, c'est source de conflit. Quoi. Tu l'ouvres, tu comptes les billets, combien de billets de chaque, et après il écrit dessus. J'ai donné telle date, machin, à garder à un tel. Non, mais tu comprends qu'après, c'est source de conflit, cette histoire. Tout à fait. Et il y a eu des embrouilles. Et il y en a eu des embrouilles. Maintenant, des fois même, chacun, c'était pas de menteur, mais lui, il était sûr qu'il y avait autant de. Éloigne-toi des embrouilles. Parce que même si tu as raison, ça va se savoir. Et lui, il va peut-être parler. Et il va avoir machin. Et après, il dit, alors que tu très louis pour rien. Tu veux rendre service, ça se retourne contre toi. Fais très attention à ça. Non, après, plus personne va lui donner, c'est bien. À garder? Non, mais c'est ça, mais la réputation, elle est faite. Oui. Ouais. Si quelqu'un, vous faites un voyage en avion, il vous passe une enveloppe fermée ou un paquet fermé, Ouais. on peut l'ouvrir ou pas? Bevadaï, tu dois l'ouvrir.
Tu dois l'ouvrir. Combien de massim il y a eu? C'est le meilleur copain, c'était son père, l'histoire que j'ai racontée. Ouais, Une fois à Shabbat. La drogue. Son père, il a donné la drogue à son fils. Ah oui. De Bnei Brak. Non, non. De quoi? Un type, c'est une vraie histoire. Un type à Bnei Brak, c'est un, comment on appelle ça? Un dealer. C'est un dealer. Et quand son fils il est parti aux États-Unis c'est très grave. Il avait parti aux États-Unis, il lui a donné un petit paquet, tu remettras à quelqu'un, il te prendra là-bas. C'était de la drogue à son père, à son fils il a donné. Et il s'est fait attraper son fils, il a fait de la tôle. Il a pris 20 ans de tôle pour son père. Et le père, il s'est pas dénoncé? Comment? Et le père, il s'est pas dénoncé? Non, le père il a rien dit. Bah, s'il a déjà donné de la drogue à son fils, il va se dénoncer le mec. Bah, bon, c'est pas un père. Il a envoyé une chéla, est-ce qu'il a le droit de dénoncer son père? Parce que maintenant c'est lui qui perd plus son père. Et le rab il a dit non, t'as pas le droit, qui vous même, t'as pas le droit. Ouais. Vous avez vu ça, vous vous rappelez? Ouais. Mais non. Bon, bref, ouais. Il n'y a pas de qui vous T'avais appelle, pas c'est pas son posé la père. question. Ouais. T'as raison. Je sais pas, c'est l'inverse de la Torah, mais c'est dur ça. C'est dur, c'est dur. Comme ça, il a été posté avec le Rav Eliashiv. Ouais, monsieur. Ouais. On avait vu un Shabbat, je vous avais remis cette histoire. Pourquoi c'est comme ça? Quand j'ai dit, pourquoi il faire très attention et tu notes et la date et le nombre de billets, pourquoi? Pour ne pas qu'il y ait un soupçon. Un soupçon envers toi. Rien. Ve'edu akol qu'il est mano. Et les gens ils savent que toi on peut compter sur toi et que toi tu es quelqu'un de confiance. En deux mots, hein. Oui, oui. Attention. Vendaï baiser, shakadosh baruch yoda emet. Qu'est-ce qu'on dit nous très souvent? Le Tunisien un peu halal comme ça. Qu'est-ce qu'il dit fait? Bon, Dieu il sait, de toute façon si je suis honnête, moi pas. Arrête ces histoires-là, arrête. Dieu il sait, mais les hommes ils savent pas. Et ça parle beaucoup. Non mais c'est la vérité, et ça parle beaucoup. Et ces machins, combien de vies ont été, entre guillemets, gâchées, d'accord, pour des petites histoires d'argent. C'est très gentil les Tunisiens, ils sont. Trop gentils. Bah, tous les Loubas c'est des Tunisiens, tous les Nachman c'est des Tunisiens, et il n'y a pas de Marocains. Marocains ils sont. Et ça c'est quelque chose de. Tu vois, c'est un truc que voilà, c'est une qualité que je vous donne. Non, sérieux. Le Marocain il n'en a pas. Il est fier de ses origines, il tient ses minagim, il n'y a pas de truc. Tous les Lubavitch, c'est soit des Guèzes, soit des comment ils s'appellent, des Sarfati, soit des ou des Taïeb, ou des Silbons, ou des Silbons. D'accord, même les Nachman c'est pareil. Pour un Marocain, il n'est pas haine. Et ça c'est tout à leur honneur. Parce que le Tunisien est un petit peu mouton. Il a une tendance un petit peu mouton, Khalil comme ça, gentil. D'ailleurs, sur l'Afrique du Nord. Il y a beaucoup de mariages mixtes d'ailleurs avec les Tunisiens. C'est-à-dire Avec les Français. Ils sont christiques, ils se connaissent. Ah bon. D'ailleurs, c'est connu dans l'Afrique du Nord. Les Tunisiens, c'est plus, ils ont plus une Tunisien pas juif, hein, je veux dire, mais l'esprit tunisien. Ouais, mais un petit peu aussi au niveau péjoratif. Lorsque les Marocains ils se moquent des Tunisiens, on les exagère un peu tiens, ils appellent un peu les femmelettes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, je suis sérieux. Un peu les flammettes du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord. Parce qu'on est trop sentimental. On a un truc. Il a chanté. Demande, toi, il n'y a pas. C'est pour ça que tout. Alors ça je l'ai dit. Hein. Ouais. Ça, c'est témoignage, pas qu'on m'a raconté, c'est du vécu. Et là, c'est pas une blague. C'est pas une blague ce que je vais te dire. Non, je veux qu'il écoute. C'est pas une blague ce que je vais te dire. C'est que j'avais pendant 8 ans un séminaire de jeunes filles. Tu sais? Oui, je sais. Voilà. Même que vous rappelez, Béhémet que c'est vrai. Béhémet que c'est vrai. Quand les mamans m'appelaient pour allez, vous n'avez pas trouvé quelqu'un pour ma fille, tout ça, béhémet que c'est vrai. 99% des mamans, qu'est-ce qu'elles me demandaient? Si vous pouvez trouver un Tunisien, s'il vous plaît. C'est des Marocaines. Béhémet que c'est vrai. Surtout pas un Marocain. Mais non, mais elles ont vécu. Elles ont vécu la carte bleue. La carte bleue. D'accord? Les Marocains sont très durs. Ma femme est marocaine, elle est très dure. Mais c'est des durs les Marocains. Ah, moi je suis marocain. Mais moi je suis gentil. Arrête. Alors t'imagines la femme. T'imagines la femme, lui il est gentil. C'est-à-dire que lui c'est un Doberman, l'autre c'est un pitbull. Moi je suis gentil, moi je suis un Doberman. J'arrache pas la jambe, j'arrache la chair. Elle arrache la jambe, c'est tout. C'est un Marocain junior. Ouais. Il fait peur. Pitbull, tu vas chez l'autre, il a dit soyez gentil, c'est trouver un Tunisien. Non, ben mec, ça, je rigole pas. Non, mais la cote, Très elle est très élevée la cote du Tunisien. Elles savent, elle va en faire un. Elle le tue d'ailleurs. La Marocaine, elle le tue le Tunisien. C'est un pâte à modeler. Il est mort le gars. Fais attention à ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, mais c'est vrai. Et c'est pas de la rigolade. Hein. Il n'avait pas une jeune marocaine. Son père, c'est le président de la grande synagogue. Non, Bachki. On va en parler de ton frère. On va faire Michi Bérard pour son frère. Non, mais tous les samedis, il fait Gomel. Tous les Shabbats, il fait Gomel.
Si tu voyages, non, je suis marié avec une marocaine. Bon, arrêtez, c'est pas beau. Franchement, c'est pas beau. C'est pas beau parce Ouais, que pourquoi c'est Non, mais il y a des vérités qui sont bonnes à dire. D'accord. et d'autres non. Et il dit comme ça donc, Vendai baiser Shakadosh Borou Yoda Emet. Ça suffit pas qu'Hachem il connaît la vérité. Comme on a vu Moshe Rabbeinu, il s'est blanchi devant le Ham Israël. Rak et Ganda Tzaril Arodoué. Donc il faut faire savoir, faut faire attention, faut prendre ses précautions. Donc on a fini maintenant Baruch Hashem. Ne'eman, être quelqu'un de confiance. C'est le prochain commence, on a dit quoi Sa Ta mère. mère. Non, ta mère, je m'en fous. D'accord. Ça fait. Ça fait. Sa mère. Bon allez, on y va. C'est Shabbat shalom. ça fait